Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le lancement d'une toute nouvelle série consacrée à un thème absolument stratégique, la gouvernance. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'inspirer d'un ouvrage de référence, La boîte à outils de la gouvernance. Alors c'est parti, on plonge dedans. Voilà, c'est le tout début de notre parcours. On va explorer ensemble, pas à pas, les instruments qui sont tout simplement essentiels pour bien piloter n'importe quel type d'organisation. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va se poser la question la plus importante. Pourquoi la gouvernance est-elle si cruciale? Ensuite, on explorera les grandes philosophies qui la sous-tendent, puis on découvrira un outil universel, la fameuse norme ISO 37000. Après ça, petit tour d'horizon de code plus spécifique, avant de se demander comment choisir le bon outil pour soi. Allez, on attaque tout de suite avec la première section, parce qu'avant de commencer à manipuler les outils, il faut bien comprendre pourquoi on en a besoin. C'est la base. Et pour poser ces bases, quoi de mieux qu'un petit retour aux sources? On parle de Platon quand même. Il y a plus de 2000 ans, il avait déjà parfaitement défini l'essence de la gouvernance. On est là pour servir l'intérêt de l'entité qu'on gouverne, pas son propre intérêt. Une idée qui, vous allez voir, est plus moderne que jamais. Et oui, de nos jours, c'est une certitude. Une bonne gouvernance, c'est littéralement le moteur qui fait avancer une organisation vers le succès. À l'inverse, une faiblesse à ce niveau, eh bien, ça peut être fatal. La vraie question est donc, comment fait-on pour maîtriser ce moteur? On passe maintenant aux fondations un peu plus théoriques. Parce que, attention, la gouvernance, ce n'est pas un bloc unique. Non, elle repose sur différentes philosophies, différentes manières de voir les choses qui vont tout changer dans la façon de diriger. On peut en distinguer 4 grandes. D'abord, la vision qu'on appelle actionnariale. Là, l'objectif numéro 1, c'est simple, c'est le profit pour les propriétaires. Ensuite, on a la vision partenariale, qui élargit le cercle. On prend en compte les salariés, les clients, les fournisseurs, tout l'écosystème en fait. Troisième approche, la cognitive. Là, on mise tout sur la confiance, la connaissance et l'innovation. Et enfin, la comportementale, qui est passionnante. Elle cherche à nous aider à corriger nos propres biais humains quand on prend des décisions. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. On va ouvrir notre fameuse boîte à outils et sortir le premier gros morceau, une norme internationale qui se veut universelle. Pour décrire cette norme, l'ISO 37000, l'image du couteau suisse est parfaite. C'est exactement ça. Elle a été conçue pour pouvoir s'adapter à absolument tout le monde, que ce soit une organisation publique, une entreprise privée, une grosse multinationale ou une petite association de quartier. Regardez un peu comment c'est construit. C'est une approche qu'on appelle holistique, c'est-à-dire globale. Tout part du centre, la finalité. C'est la raison d'être de l'organisation. Et autour de ce noyau gravitent les grands principes, soutenus par ce qu'on appelle des facilitateurs, comme le dialogue par exemple. Le but de tout ça, atteindre des résultats concrets, comme la performance, bien sûr, mais aussi la viabilité à long terme. Et si on zoome un peu sur ces principes clés, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, bien sûr, le leadership, la stratégie, les classiques. Mais on a aussi des concepts très puissants comme la redevabilité, c'est cette obligation de rendre des comptes, c'est fondamental, ou encore la gouvernance du risque. Bref, c'est un cadre qui couvre vraiment tout, à 360 degrés. Mais voilà, un couteau suisse, c'est génial. Mais parfois, on a besoin d'un outil plus spécifique, plus pointu. Et ça tombe bien, notre boîte à outils en est pleine. Alors faisons un petit tour d'horizon rapide de quelques codes de gouvernance spécialisés. On commence par le code AFEP-MEDEF. Alors lui, on peut dire que c'est le guide de référence pour les poids lourds de l'économie française, les très grandes entreprises cotées en bourse. Et il faut savoir qu'il est réputé comme étant l'un des plus exigeants au monde. Rien que ça. On change complètement d'échelle avec le code Middle Next. Lui, il a été pensé pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Son idée centrale est très pragmatique. Comment trouver le juste équilibre entre les 3 pouvoirs clés? Le pouvoir des actionnaires, celui de la direction qui exécute et celui du conseil qui surveille. Et pour les entreprises non cotées, les startups, il y a le code ADAM. Ici, l'objectif, c'est avant tout de construire des fondations bien solides pour accompagner la croissance. On va donc se focaliser sur la maîtrise des risques et sur le fait d'avoir une stratégie hyper claire. Et la gouvernance, ce n'est pas qu'une histoire d'entreprise. Loin de là. Le secteur non lucratif, les associations, les fondations, a lui aussi ses propres codes de référence. C'est la preuve que la bonne gestion, la bonne gouvernance, c'est vraiment l'affaire de tous. Bon, on a vu un outil universel et des outils plus spécialisés. La grande question qui se pose maintenant, c'est « mais alors, comment s'y retrouve? Comment on choisit le bon instrument pour son organisation ?» Et là, il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. Choisir d'adopter un code de gouvernance, ce n'est pas juste cocher une case pour faire bien. Pas du tout. C'est une décision stratégique, un acte fondamental qui va façonner l'identité et le fonctionnement de l'organisation.
C'est un choix qui doit être vraiment mûrement réfléchi. Finalement, tout ça nous ramène à une seule et même question. La question fondamentale, celle qui est au cœur de la norme ISO. Pour une organisation, quelle est sa finalité? Autrement dit, quelle est sa raison d'être? C'est ça le véritable point de départ de toute bonne gouvernance. Répondre à cette question de la finalité, c'est ça, la toute première étape. C'est ce qui va permettre ensuite de piocher les bons outils dans la boîte et de s'en servir correctement. C'est ce qui donne du sens à toute la structure de gouvernance qu'on va mettre en place. Voilà, notre première exploration s'achève pour aujourd'hui. Si cette question de la finalité vous a interpellé, sachez que la discussion se poursuit au sein de la communauté en ligne. On se donne rendez-vous très bientôt pour continuer à ouvrir ensemble cette fascinante boîte à outils. Merci beaucoup et à très vite.